5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La force de se relever après une chute. Combien de fois sommes-nous tombés? Combien de fois le poids de nos erreurs, de nos peines, nous a-t-il cloués au sol? Dans le silence de notre cœur, nous crions parfois, cherchant une main pour nous relever. Nous nous sentons brisés, indignes, seuls face à l'épreuve. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'au cœur de cette obscurité, une présence aimante vous attend? Une force capable de transformer vos chutes en tremplin vers le ciel. C'est ici, devant le Saint-Sacrement, que Jésus nous offre cette force. Il nous attend pour guérir nos blessures et nous redonner l'espérance. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être à terre, sans force pour continuer? Quelle a été cette chute qui a le plus marqué votre vie? Partagez dans les commentaires, si vous le souhaitez, un moment où vous avez eu besoin de cette force divine pour vous relever. Ensemble, portons nos fardeaux dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme que j'ai connu. Il avait tout perdu, son travail, sa famille, sa dignité. Il errait dans les rues, convaincu que sa vie était finie. Un soir, poussé par le froid, il entra dans une église. Il s'assit au dernier rang, le cœur lourd de désespoir. Devant le tabernacle, il pleura en silence. C'est là qu'il a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue. Une voix intérieure semblait lui murmurer les paroles du prophète Isaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. » Isaïe 43, 1-2. Cette parole a été pour lui une ancre de salut. Il a compris que même au fond de l'abîme, Dieu ne l'avait pas abandonné. Chaque épreuve, chaque traversée des eaux est une occasion de sentir la présence de Dieu. Il ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il nous assure de sa présence constante. Il nous appelle par notre nom. Il nous dit « Tu es à moi ». Cette affirmation est la plus grande des forces. Elle nous rappelle notre valeur infinie à ses yeux. Nos chutes ne définissent pas qui nous sommes. Ce qui nous définit, c'est l'amour de celui qui nous rachète et nous relève sans cesse. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le livre des Proverbes 24:16. Car le juste tombe 7 fois et se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, une amie a vécu une trahison terrible. La douleur était si intense qu'elle se sentait incapable de pardonner. Chaque jour, son cœur était rongé par l'amertume. Elle priait, mais le poids de la rancune restait. Un jour, en méditant sur la Passion, elle a compris. Jésus sur la croix a connu la trahison ultime. Pourtant ses paroles furent « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette phrase a transpercé son cœur. Elle a compris que la force de se relever vient aussi de la capacité à pardonner. Jésus ne nous demande pas d'ignorer la douleur. Il nous montre le chemin pour la transcender. Pardonner, ce n'est pas oublier l'offense. C'est se libérer du fardeau de la haine. C'est choisir l'amour face à la blessure. En pardonnant, nous permettons à la grâce de Dieu de guérir nos plaies les plus profondes. Nous imitons le Christ et nous ouvrons la porte à une paix que le monde ne peut donner. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion,
Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai entendu l'histoire d'une jeune femme qui luttait contre une profonde anxiété. Chaque jour était un combat contre la peur de l'avenir. Elle se sentait paralysée, incapable d'avancer. Son guide spirituel lui a simplement conseillé de répéter cette parole de l'apôtre Paul. « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 13. Au début, elle n'y croyait pas vraiment. Mais elle a persévéré, répétant cette phrase dans les moments de crise. Peu à peu, quelque chose a changé. La parole n'était plus juste des mots. Elle est devenue une certitude au fond de son âme. Cette affirmation n'est pas une formule magique. Elle est un acte de foi radical. Elle ne signifie pas que nous ne connaîtrons plus la difficulté. Elle signifie qu'avec le Christ, aucune difficulté n'est insurmontable. Notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre union avec lui. C'est lui qui nous rend capables de surmonter la maladie, le deuil, l'échec. Quand nous tombons, cette parole nous rappelle que la puissance de la résurrection agit en nous. Elle nous donne le courage de nous relever, encore et toujours. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.